Un rapport avec le 28 mesures urgentes de décembre 2016, sous l'impulsion du ministre de l'Industrie Marcel Ilunga-Léou, en collaboration avec le BCECO, le comité du marché vient de valider son rapport relatif au recrutement du consultant international chargé de mener une analyse relative à la création, avec l'appui du FPI, de la Banque d'investissement et de garantie publique en RDC qui facilitera l'accès de petits et grands promoteurs au financement. De même, pour permettre à la République démocratique du Congo de disposer d'un bureau d'études industrielles sous financement de la BAD à travers le projet d'appui au développement du secteur privé et à la création d'emplois et sous l'impulsion du ministre de l'Industrie, la cellule d'études et de planification industrielle est dans la phase finale de sa transformation en Bureau national d'études et de planification industrielle, BNP en sigle, qui aura un rayonnement plus large dans le pays à travers son déploiement dans 3 zones ci-après, Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Tenez, tous les livrables produits par les consultants recrutés à cet effet ont été validés au cours de l'atelier organisé en collaboration avec la BAD et à ce jour, le projet de décret fixant le cadre organique du Bureau national d'études et des planifications industrielles est déjà élaboré et sera transmis au Premier ministre pour signature après sa validation au Conseil des ministres. Dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionale, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, le ministre de l'Industrie, a pris part active aux travaux de la 57e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, en Suisse, du 2 au 11 octobre 2017. Cette session se révélait importante pour la RDC dans la mesure où la direction générale de l'OMP, en harmonie avec la direction Afrique, s'est engagée à soutenir et soutient déjà la RDC dans les axes ci-après. L'actualisation de la loi régissant la propriété industrielle qui conduira à la création d'un office autonome pour la gestion de la propriété industrielle en RDC. La relance du projet CATI, Centre d'appui à la recherche technologique et l'innovation, l'adhésion de la RDC aux instruments juridiques internationaux administrés par l'OMP dont le traité des coopérations en matière de brevets, le traité de Madrid sur le marque, ainsi que le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et autres œuvres publiées dont la procédure d'adhésion est déjà enclenchée. L'assistance technique de l'OMP dans l'implantation du logiciel IPAS en RDC pour sécuriser le titre de propriété industrielle à base d'une multitude de contentieux. L'assistance dans la poursuite des formations du personnel du ministère aux diverses formations organisées par l'OMP et voyages d'études pour le renforcement de capacités en perspective de l'installation de l'office autonome. Aussi, pour une industrialisation inclusive et durable, la République démocratique du Congo, membre de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle, depuis le 8 juillet 1985, a été représentée par le ministre de l'Industrie aux travaux de la 7e conférence ministérielle de pays moins avancés et à la 17e conférence générale du 23 novembre au 1er décembre 2017 à Vienne, Autriche. Après l'audience lui accordée par M. Li Yang, directeur général de l'ONUDI, en marge de travaux, le patron de l'industrie congolaise rentre au pays avec dans sa jubessière des avantages ci-après à partir de ce mois de janvier 2018. L'arrivée des experts onusiens à partir de la 2e quinzaine du mois de janvier 2018 pour la formulation du programme pays. La signature du programme pour le mois de mars 2018, suivie de l'organisation sous la houlette de l'ONUDI de la table ronde des donateurs en faveur de la RDC pour soutenir les axes d'industrialisation retenus. L'accompagnement dans la recherche de financement pour les études de faisabilité des constructions de micro-barrages électriques, d'implantation des zones économiques spéciales, de parcs agro-industriels et autres projets industrialisants
dans le cadre de chaîne des valeurs. D'ores et déjà, une équipe d'avance est attendue tout au long du mois de janvier pour de contacts techniques d'identification des sites d'implantation de microcentrales électriques dont l'ONUDI s'engage à trouver de partenaires financiers. Toujours dans le domaine de la coopération multilatérale, Marcel Ilunga-Lewu, ministre de l'Industrie, a fait partie de la grande équipe ministérielle qui a représenté la RDC à la 37e session ordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, à Pretoria en Afrique du Sud au mois d'août 2017. À l'issue de cette session, la République démocratique du Congo est sortie de travaux avec dans son actif les réalisations suivantes dans le domaine industriel. Le plan national d'industrialisation couplé au plan d'action chiffré suivant le modèle régional adopté lors du sommet extraordinaire tenu au royaume de Swaziland au mois de mars 2017 auquel le ministre Marcel Ilunga-Lewu avait pris part. L'insertion du quinquennat comme chaîne de valeur régionale dans le secteur pharmaceutique dont la République démocratique du Congo est le seul membre de la communauté à posséder. Un important financement est attendu auprès de bailleurs pour soutenir la RDC quant à ce. L'appui de la SADC dans la recherche du financement au profit de la RDC pour ces divers projets d'industrialisation.